Boker Tov à tous. Alors, on a fini les 10 épreuves d'Avraham Avinu. Et on se serait dit, bon, bah ça y est, c'est bon. Avraham Avinu, il a fait ses 10 épreuves. Il a largement prouvé à Kadosh Baruch Hu qu'il aimait, qu'il avait confiance en lui. Et donc, ça, c'était au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, au niveau de lui-même, même lui-même, en fait, quand on réussit des épreuves dans la vie, des fois, on ne sait pas comment on va réagir, comment on va sortir de cette épreuve. Et donc, par rapport à ces 10 épreuves, même Avraham Avinu, il pouvait être fier de lui, qu'il n'a pas craqué, qu'il est allé jusqu'au bout, qu'il a montré au monde qu'il était capable de faire l'impossible pour Akadosh Baruch Hu. Et on voit que donc il revient de la Akedat Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit ne touche pas Yitzhak, de lui va sortir sa descendance. Il revient, il est content, enfin c'est fini. Et quand il revient, eh ben, il entend que sa femme Sarah, elle est Niftera. Et donc on se dit mais quoi, c'est pas une épreuve, ça fait pas partie des 10 épreuves de Sarah. De Abraham, pardon, bien sûr que c'est une épreuve. Attends, tu rentres, ta fille, t'as montré à Kadesh Baruch Hu tout ce que tu pouvais faire pour lui, Méal ou Méhéver, et t'arrives et ta femme, elle est plus là. Et donc, on nous raconte comment ça s'est passé. Abraham, il a appris la mauvaise nouvelle. Et on nous dit qu'Abraham, il est allé l'ispod otar, il allait faire des spédim, il allait parler sur elle, velif kota, et de la pleurer. Et dans le mot lifkota, dans la Torah, le kaf, il est en tout petit. Et donc, c'est bizarre parce que toutes les lettres, elles sont de la même taille dans la Torah. Et cette lettre, elle est petite. Et en fait, on nous explique qu'Abraham Avinu, il a fait son espèce comme ce qu'il devait faire. Il s'est empressé d'enterrer Sarah et Ménou. Il a chanté à ce moment-là le poème de Eshet Raïl Mimtsa qu'on chante tous les vendredis soirs à la table de Shabbat. Et on dit qu'il a en fait un petit peu pleuré. Pourquoi est-ce qu'il a un petit peu pleuré? Parce qu'il a vu où est-ce qu'elle était Sarah dans le Olam Haemet, dans le monde de la vérité là-haut. Donc il a pleuré parce que évidemment il était séparé d'elle et que c'est sa femme et qu'il aime et qu'il aurait voulu qu'elle continue ce chemin avec elle. Mais Livkota avec un petit caf parce que quand il a vu en fait où elle est Sarah, quand il a vu ce qu'elle était en train de faire là-haut, quand il a vu quelle place elle avait à côté d'Akadosh Baruch Hu, ça l'a immédiatement consolé. Et en fait, c'est actuel avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que voilà, on reçoit des ratoufim en échange et on reçoit aussi des mauvaises nouvelles en échange. Mais si on sait en fait que chaque personne qui part, pas seulement pour le 7 octobre, mais dans nos vies en général, quand il y a des tragédies comme ça qui arrivent, si on était capable de voir où ces neshamot elles sont, le travail qu'elles sont en train de faire là-haut, parce que le Olam Haemet, on est avec Akadosh Baruch Hu, on est en paix totale. Alors on sait que c'est toujours plus dur pour ceux qui restent, mais on cherche une consolation. Et en fait, la consolation, elle vient quand on sait qu'on est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comme on a dit, Avraham Avinu, il a senti que c'était une séparation momentanée. Momentanée. Ok, pour l'instant, Sarah, elle est plus avec moi. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, mais Sarah, c'est l'amour de ma vie. Ça sera toujours ma femme. Et en plus, il savait où elle était. Il savait qu'elle était dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il savait que le sacrifice que elle a fait, en fait, ça allait aider des générations et des générations. Et on voit qu'aujourd'hui, malgré toutes les épreuves qu'on a, on arrive quand même à continuer la vie. On voit qu'il y a des choses terribles qui arrivent dans le monde et que malgré tout ça, on a une force et on ne sait pas d'où elle vient cette force, cette consolation-là qu'on a. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie aux personnes qui doivent passer cette épreuve. Et chaque personne dans son épreuve, elle a toujours une consolation qui vient. Et donc, grâce à cette épreuve, en fait, la 11e, si on peut appeler ça comme ça, de Avraham Avinu, on comprend que Akadosh Baruch Hu, il est maître. Quand une personne d'ailleurs elle part, on dit Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de la vérité. Ça veut dire que ça y est, maintenant les personnes elles sont dans le monde de la vérité. Akadosh Baruch Hu il s'occupe d'elles, il sait pourquoi il a fait les choses. C'est pas dans notre entendement, c'est pas dans notre compréhension de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça et de cette façon et pourquoi maintenant. Mais ce qu'on sait, c'est que ces personnes-là elles sont dans le Olam Haemet et donc l'Ifkota avec un petit kaf parce que on s'attriste évidemment, mais jusqu'à un certain point. Après, on continue notre vie. Bonne journée à tous.